Le Parti du Rassemblement Populaire pour le Progrès, RPP, s'apprête à commémorer avec fête, avec festivité, le 35e anniversaire date de la création de la ville de l'unité, la ville de Dikil. Voici un reportage réalisé par Omar Ali et commenté par Choukri Ali en français et Aïcha Ahmed en afar. Donc vous aurez en image maintenant. Vous aurez en image le parti 1979, soit presque 2 ans après l'indépendance. La création du parti RPP avait principalement pour objectif d'unifier toutes les forces vives de la nation, quelle que soit leur tendance politique, afin de relever le défi de la consolidation de l'unité nationale, très éprouvée par les clivages ethniques créés à l'époque d'avant l'indépendance par l'administration coloniale. En effet, le doute et la suspicion règnent à l'époque et l'avenir de la toute jeune République est compromise par la démission de 2 premiers ministres du pays. Le Rassemblement populaire, le père de la nation et premier président de la République, Hassan Goulet Abtidon, l'avait déjà lancé au début de l'année 1977, c'était le RPI, le Rassemblement populaire pour l'indépendance. Le nom de la liste de 65 députés de l'Assemblée constituante du pays pour laquelle les Djiboutiens avaient voté le 8 mai parallèlement au référendum de l'indépendance. Une liste qui, comme l'avait soigneusement conçu le père de la nation, n'excluait aucune tendance politique du pays. L'idée est déjà lancée. Elle se concrétise le 4 mars 1979 par la création par le président Hassan Goulet du Rassemblement populaire pour les progrès. La philosophie reste la même. Seul, l'objectif a changé. Une fois l'indépendance acquise, il faut rassembler les Djiboutiens et mettre le cap sur le progrès. Le premier congrès se tiendra donc à Dikil, ville, symbole de l'unité nationale, et va regrouper 125 membres, soit l'ensemble de la classe politique djiboutienne, toutes tendances confondues, auxquelles seront joints les hauts fonctionnaires du nouvel État, ainsi que les chefs coutumiers et les autorités religieuses. La première force politique du pays est née. Parti unique, pendant la première décennie d'indépendance, le RPP lancera les premiers grands chantiers du nouvel État, à savoir écoles, dispensaires, routes, mais aussi engagera la lutte contre la soif. Après cette première décennie, le Rassemblement populaire lance lui-même le système de multipartisme par la proposition d'une nouvelle constitution qui sera approuvée par référendum. Il s'agit d'un multipartisme limité à 4 partis politiques pendant 10 ans. L'adoption est sage parce qu'elle est graduelle. En 1991, le conflit dans le nord du pays met à rude épreuve le plus grand édifice jamais bâti par le RPP, qui n'est autre que l'unité nationale, mais l'ouvrage reste inébranlable. En effet, alors que le nord du pays est en proie à la guerre civile dans la capitale, les Djiboutiens vivent en harmonie et rien ne semble les diviser. Également, les institutions du pays, principalement les forces de défense, restent irréprochables quant à leur envers la nation, démontrant ainsi leur maturité. L'autre grande victoire du RPP reste la restauration de la paix, victoire que le RPP partage avec le FRUD, avec lequel il formera une alliance. Le RPP ira plus loin dans la recherche de la paix en signant des accords de paix avec l'aile armée du FRUD de Ahmed Dini. Depuis l'avènement du multipartisme intégral, la famille s'est agrandie. L'alliance RPP-FRUD s'est élargie, donnant naissance à l'UMP, l'Union pour la majorité présidentielle, dont le RPP reste toujours le fer de lance. Un parti qui a su évoluer dans le temps, prenant toujours les devants. Le RPP a fourni au pays 2 présidents de la République et 3 premiers ministres qui se sont succédés dans la normalité. Très solide, le RPP s'attirera même le luxe d'élections internes pour les postes des présidents d'annexe. Le RPP sera également à l'origine des grands chantiers qui ont fait de Djibouti la porte d'entrée du continent africain. 35 ans après sa fondation, le RPP reste
incontestablement la plus grande formation politique et la mieux implantée dans l'ensemble du pays, comptant en son sein la majeure partie des forces vives de la nation. Et comme son slogan indique, 35 ans de progrès et de stabilité à toute épreuve, on peut dire que l'RPP en a fait la preuve. La ville de Dikil s'apprête à abriter demain donc la cérémonie de commémoration du 35e anniversaire du parti RPP. La ville de l'Unité et le lieu est placé où a été créé plutôt le parti le 4 mars 1979. Donc voici encore un reportage réalisé par Omar Ali. Métissage de toutes les composantes nationales qu'elle incarne, Dikil, ville de l'Unité, mérite bien son nom. Située à 120 km au sud-est de la capitale, Dikil avait été baptisée ville de l'Unité bien avant l'indépendance. L'administration coloniale, qui avait toujours pris soin d'éviter le regroupement des composantes de la nation, est restée impuissante face aux Dikilois. Toute tentative de semer des troubles était restée vaine, en effet à Dikil, alors que cela réussissait ailleurs comme à Djibouti. Lorsque pour la première fois, une délégation envoyée par l'OUA dans les années 76 est arrivée à Djibouti, les informations de l'administration coloniale semblent se confirmer au vu du cloisement des composantes du pays dans différents quartiers, informations selon lesquelles les différentes ethnies que compte Djibouti ne pouvaient vivre en communauté. Malgré tout le verrouillage des autorités coloniales, la surprise viendra du côté de Dikil. En effet, les Dikilois apporteront un cinglant démenti à ce cloisement et manifesteront devant la délégation de l'OUA en criant tous, main dans la main, indépendance, Dikil, ville de l'Unité, était née ce jour-là. Une ville où Somali, Afar et Arabe savent parler les trois langues connaissant les traditions et coutumes des uns et des autres. Bref, le métissage idéal, illustrant ainsi l'archétype du parfait djiboutien. Si le peuple djiboutien a été unanime dans cette soif de liberté, les Dikilois ont eux marqué de leur sceau cette indépendance. De plus, ce n'est point un hasard si chaque étape de cette concorde nationale et ses points de repère comme Assaïla ou encore Abaa se trouvent toujours dans la région de Dikil. Enfin, que dire de l'auteur de la chanson Le Remède de Dikil, composée 20 ans plus tôt? En effet, le célèbre tube interprété par feu Sa'ir Hamarqat sur fond de chansons d'amour fait allusion à l'accession de notre pays à la souveraineté en indiquant que le remède, autrement dit la clé de l'indépendance, se trouvait à Dikil. On sait aujourd'hui que cette clé, c'était l'unité nationale et qu'elle se trouvait bien à Dikil.